Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur l'installation de WordPress. En fait, on va commencer par les bases. Donc l'installation de WordPress donc en local. Pourquoi en local? Comme ça évite d'avoir les embêtements de le mettre en ligne déjà de base. Donc personne voit votre site, s'il est mal fonctionnel, etc. On ne sait pas du tout y accéder. Vous travaillez tranquillement sur votre ordinateur, même sans connexion. Donc c'est toujours mieux de commencer par là. Alors, on va tout de suite commencer, donc je suis sur Mac, on va tout de suite commencer par télécharger MAMP. Donc MAMP c'est quoi? C'est un programme en fait pour MAMP, je dis, pour simuler en fait un serveur sur votre propre ordinateur en fait, donc qui est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on travaille en fait en PHP avec MySQL pour avoir une base de données qui est obligatoire avec WordPress. Et c'est d'habitude le serveur qui fait ce genre de choses. Donc comment faire pour ça? Donc on va MAMP, le télécharger la version gratuite. Pas besoin de la version pro pour le début, ça n'a pas de souci. Donc on commence par le télécharger. Donc moi j'ai téléchargé au préalable parce que chez moi c'est pas la gloire niveau connexion. Mais bon. Donc voilà, programme d'installation en fait. Donc voilà, on continue, donc on se retrouve donc sur bien l'interface membre, etc. Le classique, le continuer, le lisez-moi. On accepte bien sûr, on vend son âme, pas de problème. Donc, oui bien sûr. Type d'installation, donc installé. Pas de souci, oui c'est très bien protégé. Donc voilà, on va continuer donc sur cette installation, donc MAMP. MAMP Pro, la version 3.5 actuellement c'est la dernière, elle est sur leur site officiel. On n'a pas besoin de l'avoir en français, c'est vraiment très simple d'utilisation, vous verrez. Il n'y a pas trop de soucis, je pense que ça devrait aller pour tout le monde. De toute façon, je vais vous guider étape par étape. Alors, validation des paquets, merci beaucoup, c'est terminé. Donc on continue, on va donc dans ces applications. Alors, est-ce que MAMP est bien installé? Logiquement, il ouvre. Où est-tu MAMP? MAMP, voilà. Donc on va ouvrir MAMP. Logiquement, voilà, bien sûr, c'est sur l'autre écran. Donc vous avez bien vu donc dans les applications plutôt, donc MAMP ici qui apparaît en grand, pas de problème. Donc on va le chercher, on clique pour ouvrir le dossier et on a l'application qui se trouve ici, MAMP. Donc jusque là rien de bien méchant, donc démarrer les serveurs en grand. Jusque là aussi c'est pas compliqué, l'énorme bouton Power. Jusque là ça coule de source. Une fois qu'on démarre, donc on arrive sur cette page internet, en fait il nous redirige automatiquement sur la page donc directement avec PHP, avec MySQL, etc. Donc on y reviendra bien sûr. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est très simple. Donc ici on a toute une panoplie de choses à retenir. Donc enfin à retenir non, à savoir où c'est. Donc c'est bien là, on en aura besoin pour l'installation de WordPress, même si c'est toujours la même chose de base pour MAMP. Donc on va venir donc télécharger WordPress sur le site wordpress.org et pas wordpress.com parce que wordpress.com c'est les blogs, etc. wordpress.org ça permet de télécharger l'archive zip. L'archive zip donc que j'ai déjà téléchargé exactement au préalable, donc on est pour l'instant en version 4.4.2, ça reste toujours le même principe de base. Donc on clique en fait ici, donc ça va extraire l'archive en fait tout seul sur Mac. Ça va nous ouvrir directement à l'endroit où il faut. Donc j'avais déjà fait plusieurs fois bien sûr. Ici on va prendre en fait tout le dossier qui est déjà extrait, donc pas le fichier zip, mais bien tout le dossier. On va en fait aller dans les applications, voilà, aller directement dans MAMP et dans HTC Docs. HTC Docs, on va le mettre tout de suite dedans, donc on copie bien tout le dossier, on voit que tous les fichiers sont là. Donc on ne touche pas tous ces fichiers pour l'instant, enfin on pourrait faire joujou après. On va tout de suite retourner sur la page internet, donc on peut tout fermer, les applications, etc. On retourne donc sur MAMP, voilà. MAMP en fait, on va pouvoir aller sur le localhost.
localhost, donc sur Mac c'est localhost 2.888888, donc 3 fois, donc on actualise. Donc ici on a bien WordPress 3. WordPress 3 en fait, donc on arrive ici, on nous donne tout un tas d'informations en réalité, donc les informations classiques, le nom de la base de données, le nom d'utilisateur MySQL, donc qu'on a bien vu ici, nom d'utilisateur, donc c'est route de base, mot de passe, route aussi, donc c'est tout un tas de choses qu'on va devoir avoir, mais tout d'abord le nom de la base de données. La base de données, on va venir donc la créer. Alors donc ici on va donc retourner sur le panel de membres. Donc ici on a PHPMyAdmin. Donc dans MySQL on clique dessus. C'est donc pour créer la base de données. Donc on a ici toutes les bases de données sur le côté qui sont déjà créées. Bon ça c'est celle de base. On va créer une nouvelle base de données. Donc le nom de la base de données vous choisissez. Donc moi je vais appeler mon site pour être original bien sûr. Donc mon site est créé, donc la base de données s'appelle mon site. Oui, c'est normal. On retourne donc sur l'adresse localhost 8888 avec le WordPress sur lequel on vient d'aller. Donc on clique sur c'est parti, parce que c'est parti. Donc le nom de la base de données, donc elle s'appelle donc mon site. L'identifiant, donc c'est bien route. Le mot de passe également, donc ça ce sont les valeurs de base sur Mamp. L'adresse de base de données, je suppose que c'est localhost aussi. On va les vérifier. Donc si vous avez un doute, vous revenez ici et localhost, donc l'autre c'est bien localhost, pas de problème. Donc préfixe des tables en fait de base c'est WP, donc WP, donc underscore. Je vous conseille de changer ça. Moi je l'appelais MS pour mon site. Pourquoi? Parce que c'est une source potentielle de menace en fait. Si c'est de base les tables sont nommées comme ça, c'est plus facile pour les hackers de pénétrer dans votre site. Donc de base changez-les, c'est pas grave en local, ça n'a aucune importance. Mais c'est toujours bien de le changer pour la suite. Donc ici on va envoyer, donc là il vérifie les installations, etc. Il nous dit que c'est parfait, bien sûr. Euh, on lance l'installation. Donc le titre du site, donc ça vous choisissez, vous pouvez revenir dessus, ça n'y a pas de problème. Donc mon site pour encore une fois être le plus original possible. L'identifiant, donc ça c'est l'identifiant avec lequel vous vous connectez sur WordPress, donc c'est à pas oublier, c'est à noter ou pas noter parce que ça aussi c'est une source potentielle de danger, donc la retenir. Moi je vais appeler ça Hubert, donc comme mon prénom. De base, en fait, il vous propose un mot de passe. Ici, donc, mot de passe très compliqué à retenir. Vous pouvez bien sûr changer ce mot de passe ou bien carrément, enfin, en redemander un autre, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Moi, je vais, pour l'instant en local, donc ne faites pas ça. Je vais faire coucou. Donc il nous dit clairement que c'est très faible, mais bon, moi je compte pas mettre ce site en ligne, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc confirmation d'un mot de passe faible, bien sûr, oui, c'est un mot de passe faible. Votre adresse de messagerie. Donc coucou, base. gmail.com. Donc je vais pas envoyer de mail de toute façon, donc ça n'a aucun intérêt. Donc ici on a une case, demandez aux recherches de ne pas indexer ce site. Donc si vous l'installez directement en ligne, ou si vous, vous ne voulez plus y penser quand vous le faites le transfert pour le mettre en ligne, donc cochez bien cette case, ça évite d'avoir les problèmes directement de base pendant le transfert des fichiers pour donc de base ouais, les problèmes donc pour le transfert par exemple des images, des permaliens, etc. On reviendra là-dessus, qui sont qui, qui ont qui sont donc problématiques, pardon. Je me perds dans mes idées. Euh, et comme ça, Google ne le voit pas en fait. Ça permet de pas indexer le site tout de suite, et ça permet de bosser tranquille sans qu'il y ait ce genre de choses. Donc on installe WordPress. Donc voilà, quel succès, magnifique. On va se connecter tout de suite. On va vous montrer. Donc l'identifiant, donc moi c'était Hubert pour être original, et mon mot de passe coucou. Donc on va se souvenir de moi, comme ça on n'a plus besoin de se reconnecter. On passe direct, donc on arrive ici sur le back-office de WordPress, donc avec tous les articles, les pages, etc. On a donc ici mon site, donc allez sur le site si vous voulez, donc là vous voyez votre site à quoi il ressemble pour le moment. Bon ça c'est le truc de base de WordPress, ça ressemble pas à grand chose, mais il y a moyen de faire quelque chose de propre avec, comme vous le savez. Voilà,
Donc ceci conclut le premier tutoriel donc sur l'installation de WordPress, vraiment proprement dit, donc l'installation sur Mac. Sur PC pour information, donc c'est pas Membre qu'on va utiliser, c'est EasyPHP. Donc EasyPHP, EasyPHP, là, EasyPHP Mac, la recherche classique. Donc easyphp.org, donc développeur serveur, donc c'est la version 14.1 V9, donc c'est à peu près le même principe. Je vous ferai un tutoriel supplémentaire si vous voulez plus tard, ici dans les jours qui viennent, je le sens bien, pour expliquer la démarche sur PC en fait. Donc voilà. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez, à bientôt.